Donc maintenant, on va installer React Router pour gérer les routes de notre site. Donc pour faire en sorte que suivant l'adresse qui est tapée dans le navigateur, il aille sur certaines pages et utilise certains composants. Donc pour ça, on va aller sur le site de React Router et on va taper cette petite commande. Voilà, une fois que c'est fait, on peut relancer l'application. Et pendant ce temps, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, il nous propose un truc de base. Donc on peut voir qu'on a quelques imports à faire. Et ensuite, dans l'application, on va wrapper. Wrapper, ça veut dire qu'on va mettre un composant tout autour de notre application pour qu'il soit disponible partout. On va mettre router, qui correspond à browser router, comme montré ici. Et on va mettre des links comme ça pour aller sur nos différentes pages. Donc ça, c'est dans la navbar. Et ensuite, ce qui va choisir sur quelle page on est, donc sur quel composant on utilise, ça va être le switch. Donc switch, ça veut dire que ça rentre dans la boucle. Et route, ça veut dire si c'est cette route-là, on utilise ce composant-là. Donc il y en a plusieurs comme ça. Et en bas, il y a les composants. Nous, on ne va pas les mettre comme ça, on va les mettre dans différentes pages. Donc quand on importe nos premiers éléments React Router, on peut voir qu'on a encore une erreur en rouge ici. Donc c'est bien que vous avez importé la librairie, mais il nous propose d'installer ensuite types slash le nom de notre petit module React Router. C'est en fait tous les modules ont ça, types slash quelque chose, pour aider le navigateur à comprendre le TypeScript de ce module. Donc on va l'installer maintenant. Ensuite on copie-colle le switch et on va modifier leur exemple. Donc là moi j'ai créé une route avec notre composant home. On va aussi en créer une avec un nouveau composant qui s'appelle blog, donc tout simplement pour la page de l'article. Donc la route ça va être slash blog slash le slug de notre article. Donc le nom, c'est-à-dire par exemple, si l'article c'est Reptilum, on veut qu'il y ait dans la barre d'adresse ici Reptilum aussi. Pour ça, on va voir ce qu'il nous propose dans la doc. Apparemment, c'est 2 points le name. On va mettre 2 points slug. Enfin non, pour cette fois-là, on va pas mettre ça dans la navbar. Ça va être des liens à mettre pour les pages de l'article. Là, on va plutôt mettre les pages login et register. Donc le blog, cette fois-ci, on va mettre dans little card. Là, le link, il va être sur le learn more. Donc, on prend le link ici, on import. Tac. Et là, on met un link autour du bouton. Link to blog. Slash blog slash slug. Et on va en profiter pour voir comment mettre des variables dans nos sous-composants comme ça. Donc là, on a une erreur parce qu'on fait de la concaténation et donc du JavaScript. Et donc, on doit mettre des accolades autour. Donc là, on va vouloir un slug, une description, un titre et une image
qui est donné par le parent, c'est-à-dire home. Donc on va lui dire, on va faire un nouveau type de données qui vont être les little card props. Ce qu'on va donner, c'est les props. Donc on a dit un title qui est une string, une description qui est une string aussi, une image, c'est la route de l'image, donc c'est aussi du string, et un slug, c'est tout du string. Et là, on va lui dire que la fonction littleCard attend une props qui est de type littleCardProps. Et ensuite, on modifie nos données pour qu'elles soient dynamiques. Donc on met props.title, non, image, là, props.title, ici, props.description, et ici, props.slug. C'est pas grave. Ok, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, il faut passer ces informations-là dans Home. Donc on va lui dire on a un title, c'est reptile. Une description, c'est tchac, 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 tchac. Je sais pas ce que j'écris. Une image, reptile.jpg. Un slug, reptile. Ok, on est pas mal. Donc là, cette fois-ci, tout ça va être envoyé dynamiquement à nos composants. Login et register ne sont pas définis, c'est normal. Donc on va créer les nouvelles pages login register. Login.tsx. Register.tsx. Je copie-colle ça vite fait. Et voilà. Nouveau fichier, donc on doit relancer le projet. Il ne reste plus qu'à les importer ici. Login et register. Donc là, j'ai oublié de utiliser routeur ici. Donc je peux enlever ma div qui ne sert plus à rien vu que j'aurai un composant qui va tout wrapper. Et voilà. Donc on peut bien voir que mon truc renvoie sur /blog/reptile. Pareil pour login register. C'est plutôt cool. Donc si je fais learn more maintenant,
je suis bien envoyé sur /blog/reptile au-dessus, mais ma page ne change pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de switch encore pour ça. On va mettre /blog, et c'est dans le root qu'on peut mettre, comme je vous disais tout à l'heure, le 2.blog, slug. Et ici donc le composant blog qu'on apporte aussi. On va le créer. Donc lui, il ne va pas contenir une liste, il va contenir un seul article. Donc on va mettre ça comme ça. On va pas mettre little card, on va mettre une big card. Parce que à l'intérieur, ça va pas du tout être pareil. Il n'y aura pas la même logique. On copie-colle little card dans big card. Et voilà. On change également les noms ici. Voilà, ça marche. Là, on a un seul article, donc c'est top. Par contre, on voit pas l'image. Si on voit pas l'image, c'est parce qu'il va du coup chercher sur /blog/reptile.jpg. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est de rajouter petit slash juste avant la props. Et là on l'a bien. Donc cette fois-ci, on va enlever description et on va mettre content. Et on va aussi enlever learn more parce qu'on est déjà sur la page. Donc on dit qu'on n'a plus de description, on a content et voilà. Pareil dans l'appel, il faut aussi changer ça. Plus de description, mais juste un content. Pour améliorer ça, on peut mettre aussi un lien ici sur le titre du site. On va aller dans notre navbar. Et on va récupérer route. Non, c'est link il me semble. Oui, c'est link dont j'ai besoin. Donc voilà, j'ai mis mes liens dans mes boutons. Petit problème maintenant, j'ai mes liens qui sont tous violets ou bleus. Le comportement normal HTML. Donc pour ça, je vais mettre une classe sur la toolbar. Ou je peux même mettre ça sur route. Ça devrait marcher aussi. Dans route, je vais dire une petite syntaxe particulière là. Il faut mettre A pour lui dire que tous les liens A, donc tous les A qui sont dans route, prennent ceci. Donc là, je ne veux pas flex gros par contre. Je vais mettre un truc à moi. Tous les liens qui sont dans route deviendront blancs.
Ouais, c'est bon. Et on va aussi enlever le soulignage. Donc, texte décoration de point none. Top. Maintenant, quand je clique là, on atterrit bien sur la page d'accueil. Parfait.